Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les balances et ascendants balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les balances bien sûr et aux ascendants balance. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos dates de naissance avec la ville et l'heure pour que je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, vous avez également pour les consultations privées le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien. Et bien c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de février. Amis Balance, on démarre avec la carte des oiseaux, la carte de la communication, dialogue. Alors ici, elle est associée à l'encre. L'encre vient un petit peu bloquer les choses. Donc ça peut être des discussions stériles, ça peut être des discussions qui ne mènent à rien. Il y a des choses comme ça qui sont bloquées. Ça peut créer un peu de nervosité chez vous, amis Balance. On n'arrive peut-être pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut. On peut se disputer à cause de choses et d'autres. Ça peut être au niveau du couple, bien sûr, tout comme ça peut être avec d'autres personnes, bien évidemment. Ça peut être aussi, si on discute, on va mal communiquer. On a ici le côté un peu méprisant, mais vraiment par la parole. Donc ça peut être en couple, bien évidemment. On a la carte de l'anneau et la carte du cœur qui vient terminer ce mois de février. Alors ça peut être en rapport en tout cas avec des personnes qui se connaissent depuis longtemps, qui sont en couple depuis longtemps. Donc il pourrait y avoir effectivement un petit problème de cœur, mais aussitôt des réconciliations, donc rien de bien grave non plus. Alors, effectivement, il va y avoir de la communication, mais il va y avoir aussi pas mal de tensions. Donc ça peut être effectivement soit on discute face à face et on se dispute, ça peut être même à distance parfois. On peut s'écrire et on peut se dire pas mal de méchanceté, évidemment ici. On a la carte effectivement de l'arbre qui se trouve juste ici. Donc essayez un petit peu de méditer et voilà, amis Balance, on vous sent un petit peu sur les nerfs, donc il va falloir prendre un petit peu de repos, un petit peu de recul, essayez de méditer, si peut-être que vous n'êtes pas assez ça, mais il faudrait peut-être un peu plus de sagesse, d'accord? C'est en agissant comme ça que ça rentrera dans l'ordre, donc peut-être que vous avez besoin de prendre un peu soin de vous aussi. Alors, des communications, des échanges, que ce soit par écrit, oral, peu importe. Alors, on a ici donc la carte de l'arbre ici qui généralement nous parle soit de notre santé, soit de l'équilibre d'une situation ici. Donc peut-être que concernant la santé, sauf si vous êtes travaillé dans la santé bien sûr, si on parle côté santé, eh bien ça pourrait être une petite visite chez le médecin. Peut-être vous avez besoin, alors pour certains il y en a qui suivent peut-être même une thérapie, mais voilà, on a besoin peut-être d'informations sur notre santé. On a besoin peut-être de faire des rencontres intéressantes, voire spirituelles pour d'autres. Mais en tout cas, il est possible que vous ayez des nouvelles concernant votre santé quand même. Parce que, bon, elle est un peu fragile ce mois-ci, on le voit bien. On a la carte des souris qui est tombée en plein milieu de votre tirage. Donc du coup, bien évidemment, ça c'est une association qui nous parle de dépendance ici. Alors que ça peut être la dépendance affective, mais tout comme ça peut être la dépendance à d'autres choses, comme des médicaments, etc. Donc il y a forcément une baisse de vitalité à un moment donné pendant ce mois, amis Balance. Attention aux petites infections, si vous êtes un peu fragile en ce mois de février, parce que tout ça vient vous fragiliser il cette anxiété, ce stress. Hop, on chope plus facilement les petits virus, les petits problèmes. Il y a aussi les petites choses qui sont en chronique aussi chez vous. Alors, on a, donc du coup, ça peut être, alors si on parle du travail, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, effectivement, et on peut débuter le mois en échangeant, en recevant un mail, on peut avoir un entretien, ça c'est tout à fait possible, d'accord? Ça peut être un nouveau boulot, mais je vous assure pas que ce soit un CDI, par contre, pas du tout même, soit c'est un petit contrat, un CDD, un remplacement maladie, pour remplacer une personne, etc. Bon, en bref, on n'est pas sur du long terme de ce qu'on voit ici. Alors, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre vient à la fois, soit elle bloque les choses, soit elle apporte en tout cas la stabilité. Donc là, la carte de l'encre, elle est associée à la maison. Donc, souvent, c'est une maison dans laquelle on est depuis longtemps. Et souvent, si vous avez la question, est-ce que je vais déménager ?
je ne suis pas sûre que vous déménagerez ce mois de février, puisque la carte de l'encre bloque complètement ce genre de choses. Donc, peut-être même que si vous avez déjà déménagé, vous allez rester par contre là où vous êtes pendant très longtemps. Ça, il n'y a pas de problème. On jette l'encre, on s'installe, voilà, on est bien installé. C'est peut-être même une maison, un appartement auquel vous tenez ici. Ça peut être effectivement des nouvelles que vous attendez qui sont un petit peu bloquées. Ce mois de février, enfin la première partie du mois de février marque quand même pas mal de blocages ici. Donc vous aurez des nouvelles, bien évidemment. Elles n'arriveront pas en temps et en heure, mais vous les aurez ici. Donc tout ça, ça peut concerner le professionnel comme le sentimental, vous l'aurez compris ici, mais ça peut aussi parler de votre santé, si vous attendez des nouvelles de votre santé. Ici, on n'a pas de très grands problèmes de santé, je vous rassure, au cas où. On est sur des petites choses ici, et puis en plus, si ça ne va pas, ça va aller mieux. On a l'impression ici de ce qu'on voit. Et de toute façon, ce que vous avez, c'est à cause de votre stress et de votre anxiété. Alors, mais à 100%, ami Balance. Du coup, la carte de l'encre, elle est associée à la carte des souris. Donc là, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre dans votre situation. Il y a un déséquilibre et ça risque peut-être même de durer un petit peu, d'accord? Donc il y a beaucoup de prises de tête. Il faut essayer de calmer les choses parce que vous allez vous prendre la tête pour vraiment pas grand-chose. Un rien va vous apporter cette anxiété, d'accord? Donc il faut vraiment évacuer, Alors on a la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est simplement une carte qui nous annonce des nouvelles, surtout écrites, bien sûr, des courriers, voilà, des nouvelles importantes. Alors là, le problème, en tout cas, c'est qu'elle est associée à la carte du fouet. Donc je vous montre, c'est vrai que je vous montre pas beaucoup les cartes. Alors la carte de la lettre, elle est associée au fouet, donc c'est vrai que ça, la communication, elle reste quand même assez agressive. On l'a déjà dit dans les premiers tas de cartes. Ça peut être une mauvaise nouvelle qu'on pourrait recevoir, en tout cas une nouvelle qui ne va pas vraiment nous faire plaisir. Ici, ça peut être des nouvelles d'une personne, des nouvelles qui provoquent ces conflits, des mots désagréables. Vous voyez, il y a une sorte d'agressivité depuis le début du tirage, de ce qu'on voit. Donc, des mots désagréables, des renvois, de contre-attaques, etc. Bon, bref, ça va pas être super. Alors, on a effectivement la carte de la maison qui peut représenter la famille, donc ça peut être aussi avec les personnes de la famille. Ici, la carte de la lettre associée à la carte de la maison, généralement, ça peut annoncer des nouvelles de la famille, même voir des fois des naissances, enfin une naissance déjà, ce serait bien. Avec la carte de la maison, c'est souvent tout ce qui peut concerner soit la maison, soit encore une fois plus la santé. Vous voyez, donc la santé, elle revient pas mal ce mois-ci. Donc ça peut être des nouvelles concernant la santé, des nouvelles concernant même une école, j'oubliais, une école ou une mairie ou des choses comme ça. D'un parent, ou alors c'est tout le côté immobilier et le logement qui ressort ici. Donc, on a la carte des souris, donc ça c'est embêtant, ça va pas vous plaire parce que c'est souvent les factures qui arrivent, etc. Tout ça, ça va vraiment vous causer du stress. Les dépenses qui arrivent, les factures, des contrariétés financières. Finalement, ça vous touche un peu de partout. Donc pour vous, tout sera vraiment un problème dans votre tête, bien évidemment, parce que les factures, tout le monde en reçoit. Mais vous allez vraiment, voilà, tout ça, ça va vous stresser et ça peut apporter ces fameux conflits ici. Alors, du coup, on a la carte de l'encre et on va échanger, en tout cas s'appeler ou échanger beaucoup avec une personne en particulier. En tout cas, première partie, d'accord, on va beaucoup échanger avec une personne, voire quasi tous les jours. Mais attention, parce que c'est avec cette même personne que les choses peuvent pas très bien se passer. Il peut y avoir un acte ou une nouvelle qui vient stabiliser quand même quelque chose, d'accord? Donc jusqu'ici, vous aurez à attendre soit un courrier, soit une réponse, des choses comme ça. On sent en tout cas cette attente qui vous met un petit peu en grogne ici. Alors, on a la carte du renard, pardon. La carte du renard, c'est tout le domaine professionnel, mais pas seulement. Alors, du coup, elle est associée à la carte des nuages, pardon. Vous voyez, je parlais tout à l'heure ce ne sera pas forcément un CDI si vous trouvez un travail. On est plutôt sur des petits boulots, un travail temporaire. Ici, et faites attention parce que la carte du renard associée aux nuages, c'est souvent aussi les personnes avec qui on n'est pas forcément très bien au travail, les personnes qui sont hypocrites, voilà, il y a quelque chose qui est perturbé ce qui concerne le travail. Donc c'est soit c'est des personnes comme ça, soit
parce que vous n'avez pas de CDI. Et alors, est-ce que ça vous plaît de ne pas avoir CDI? Ça, je ne suis pas trop sûre. Mais quoique, il y en a qui préfèrent travailler, en tout cas, en CDD. Alors, de toute façon, ce qu'on voit depuis le début de votre mois de février à mi-balance, ce sont des tensions et un climat un peu orageux. Ça peut même être dans le milieu professionnel. Donc, vous voyez, encore une fois, donc, on continue dans cette bonne lancée. Donc, quelques complications, en tout cas pour ce mois de février. Allez regarder votre ascendant, il est peut-être plus positif et ça va vous dire contrebalancer un petit peu tout ce que j'ai dit. Alors, on a la carte du cavalier qui, elle aussi, est associée à la carte des nuages. Donc, du coup, ça peut être quelqu'un, encore une fois, qui vous perturbe, qui perturbe votre tranquillité, qui vient, en tout cas, vous faire un peu comme de la provoque. Hein, ou alors ça n'a rien à voir et ce sont donc les fameuses nouvelles qui arrivent mais qui ne sont pas complètement confirmées, il y a quelque chose qui reste un peu confus, on reporte encore une fois, enfin bref, on est un petit peu sur déception sur déception. Donc ça vous empêche pas mal d'aller de l'avant quand même, pendant ce mois de février vous allez avoir du mal à avancer du coup. Alors, elle est associée au renard, donc bien évidemment, ça touche le travail directement. Attention aux mauvaises habitudes aussi, amis balance. Par exemple, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point positif, c'est que vous pourriez vraiment trouver un nouveau boulot pour ce mois de février. Donc ça, c'est le côté positif quand même. Du coup, voilà. Donc en plus de ça, on a la carte du lys qui peut marquer en tout cas ici un poste où il y a quand même une sorte de responsabilité et ça peut éventuellement vous plaire, en tout cas, ou alors ça parle d'un supérieur que vous n'aimez pas tant que ça aussi, hein, ça peut être ça. Alors on va parler de votre carte principale et c'est la carte des souris. La carte des souris, c'est le stress, l'anxiété, les pertes financières notamment, le vice, les mauvaises habitudes aussi, hein. Alors elle est associée à l'anneau, donc l'anneau c'est le couple mais c'est aussi les contrats. Donc il peut y avoir donc, des relations de couple qui viennent se dégrader ici. Donc si ça parle de professionnel, attention aux affaires louches aussi. Donc dans tous les cas, on peut aussi se disputer pas mal pour les finances ce mois-ci, par exemple. Ça peut être une période qui n'est pas forcément confortable pour vous. Vous aurez peut-être même beaucoup de fatigue et donc besoin forcément de vous reposer. Beaucoup d'anxiété, de stress, beaucoup de choses que vous devez faire mais pas avec le plaisir. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu mélangé à toutes ces énergies finalement qui se rencontrent mais qui sont très liées au final. Donc il y a aussi beaucoup de gens autour de vous qui peuvent ressentir ce stress et peuvent un peu abuser de vous et vous provoquer, vous voyez, jouer un petit peu de ça. Donc beaucoup de situations confuses, des prises de tête. Donc franchement, si vous pouvez vous reposer à mi-balance, faites-le, écartez-vous un petit peu des autres parce que vous allez exploser, d'accord ? Alors, l'anxiété revient à chaque association. C'est quand même assez incroyable. Je crois que ça m'est presque jamais arrivé. L'anxiété, elle revient quasiment dans toutes les cartes. Donc, vraiment, vous êtes marqué par ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Tout ce qu'on comprend aussi, c'est que vous appréhendez une situation particulière, peut-être. Vous avez envie d'avoir le contrôle, d'anticiper, etc. Peut-être que quelque chose se termine et vous appréhendez la nouveauté ou quelque chose de ce genre-là. Mais vous êtes pas mal dans vos habitudes et vous avez un peu du mal à changer. Alors du coup on a la carte de la maison. Et la carte de la maison c'est clan familial, hein, mais pas seulement. Parfois ça parle aussi du côté administratif, hein, ça arrive. Mais c'est pas à tous les coups. Donc là elle est associée à l'anneau. Donc souvent c'est en lien avec les biens immobiliers, un logement, ou alors le fait de faire un prêt. Ou alors en famille, en couple, ça peut être en spax. Ou alors on parle d'une famille unie, hein, vous voyez, quand je dis famille unie de ça et qu'on se dispute, on peut très bien être une famille unie et se disputer, hein. Attention, famille unie ne veut pas dire forcément tout est beau, tout est rose, hein. Donc la famille est unie, vous voyez, donc il y a vraiment ce côté comme ça, familial, vous êtes vraiment dans un comment on appelle ça, dans un cocon familial, tout se passe là en fait, tout. Les disputes, la tendresse, l'amour, etc. Tout est englobé au même endroit. Donc peut-être que vous avez aussi sentimentalement, pour certains balances, ça peut aussi avoir des envies de vivre une union stable, de vivre sous le même toit, de faire une vraie vie à deux,
peut-être que vous dépendez, vous aimez bien être avec quelqu'un. Bon, c'est connu chez la balance de toute façon, mais vous aurez des envies d'être avec l'autre, d'accord? Donc c'est à cause de ça aussi que vous vous retrouvez jamais tout seul, que vous vous reposez jamais vraiment, parce que vous pensez toujours un peu vous et les autres et moi. Donc du coup, tout ça fait qu'à la fin, vous endossez tout et vous êtes fatigué, tout simplement. Alors la carte de la maison, c'est clan familial, on a compris. C'est la vie familiale à côté de la carte d'Ulysse. Encore une fois, où il y a beaucoup de sincérité dans la famille comme dans le couple, attention. Hein. Donc, c'est associé à la carte des souris parce qu'elle a un principal juste en dessous. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous mine ce mois-ci. Ce sont des problèmes financiers dans la maison, dans la famille. D'accord soit un vrai problème familial, soit des problèmes financiers. Donc, du coup, qui va vraiment vous agacer a priori. Parce que l'argent s'en va tout le temps, vous file entre les doigts. Alors, du coup, on a la carte du fouet. La carte du fouet, elle est en dominante ce mois-ci. Vous êtes dominé par les conflits, bien évidemment, les tensions, les querelles, les colères aussi. Donc, attention à vos colères. Donc, on va un peu au risque de se répéter un tout petit peu. C'est là où on commence à se répéter. C'est quand on commence à rejoindre toutes les cartes. Bah oui, des querelles familiales, des querelles de ménage en couple, avec un fils, avec un père, un désordre conjugal. On se dispute souvent, par exemple. C'est vraiment souvent. Hein. Donc, bon, il va falloir faire un petit nettoyage parce que, voilà, je sais pas comment vous avez l'habitude de vous nettoyer avec de l'encens ou quoi. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai pas envie de me répéter. Alors, du coup, on va passer à la carte des nuages. Et la carte des nuages, elle est associée au cœur. Et du coup, bien évidemment, ça marque souvent les petites complications sentimentales, les tourments amoureux. On se demande si ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, on se demande si la relation elle a un intérêt, si on continue. On commence à se poser des questions. C'est un peu confus. Je ne parle pas de rupture, hein, pas du tout. Mais voilà, il est possible que voilà, on ait vécu déjà le plus gros et qu'on se pose des questions, on passe par une phase un peu moins sympa ici. Donc on a la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse aussi, elle est associée au cœur. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose de très sincère dans cette affaire. Hein. On a une relation qui est quand même aboutie. On est vraiment on est affectif. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, je veux dire, même si peut-être que vous vous disputez, l'amour est quand même là, est bien présent. Donc, mais après, la carte du cœur, c'est pas seulement l'amoureux, hein, ça peut aussi être quelqu'un qui est près de vous, que vous adorez, que vous aimez profondément, un ami, une amie. Et voilà, on parle aussi beaucoup de patience l'un envers l'autre, vous voyez, donc tout ça, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Donc, on va terminer avec la carte de l'anneau, avec les qui est associée à la carte du cœur, vous voyez. Donc, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'à la fin du mois de février, on en reparlera au mois de mars, hein, à la toute fin du mois de février, on dirait que les choses viennent se recalmer un petit peu. On parle plus d'harmonie, plus d'engagement, plus on va retrouver, on va se dire, bon, bah voilà, on a quand même tout ça en commun, on a des intérêts en commun, etc. Enfin, bref. Donc, c'est une chance pour que l'union, pour que la relation dure au final. Hein. Donc, on sera beaucoup plus heureux qu'au début du mois, en fait, à mi-balance. Et puis, donc, en plus de ça, on a la carte d'Ulysse. Donc j'ai envie de vous dire que il est très fort possible que ce soit une relation qui dure toute votre vie d'ailleurs. Hein, souvent avec la carte du lit ça dure très longtemps, on s'entend très bien. Même si, vous savez qu'on peut se disputer mais on s'entend bien, vous savez ça. D'ailleurs on dit bien que les couples qui se disputent ce sont les couples qui s'aiment. Hein, parce qu'il y en a qui vont se disputer et derrière quand ils se réconcilient, ils s'entendent hyper bien, il y a une forte complicité. Vous voyez, il y a des couples qui peuvent se disputer toute leur vie. Moi, j'ai connu ça, par exemple. J'ai connu ça autour de moi, je veux dire. J'ai connu... Donc, voilà. Grosso modo, pour le tirage de ce mois de février à mi-balance, n'hésitez surtout pas à aller regarder votre ascendant si vous avez envie de voir s'il y a un peu plus de positif. Désolée, parfois il y a des tirages qui sont un petit peu moins sympas. Mais ils terminent bien, ceci dit, le mois. Et puis c'est surtout en rapport avec votre stress et votre anxiété à mi-balance. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.